Rappel de cours sur l'art. On commence par définir la notion et on va mobiliser ici son étymologie grecque. Le mot art, il vient du terme grec technique, donc art, ça voulait dire technique à la base. Il n'y avait pas trop de distinction entre l'artiste et l'artisan, même si aujourd'hui on l'a fait cette distinction, mais il faut bien garder en tête que cette distinction elle est surtout apparue à partir du XVIIIe siècle où l'Académie a distingué l'ordre des arts mécaniques, c'est-à-dire l'artisanat, des beaux-arts, ce que nous on appelle l'art. Donc pourquoi on distingue l'art et la technique? Surtout parce qu'un objet technique, ça a une utilité. Un objet technique, c'est un moyen pour une fin, par exemple un outil ou un marteau. Alors qu'une œuvre d'art, normalement, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Elle est inutile. Bon, c'est une fin en soi. Ça, c'est vraiment la distinction qu'il y a à faire entre les deux. Et on rappellera aussi, évidemment, que dans l'art, il y a une dimension esthétique fondamentale. Une œuvre d'art, elle est censée susciter des émotions, un plaisir esthétique, ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'objet technique, même si ça peut arriver aussi. C'est par exemple le souci du design, de faire des objets qui soient à la fois techniques et artistiques. Bon. Le premier problème qui se pose sur la question de l'art, c'est la question de l'origine de la création artistique. Quelle est l'origine de la création artistique? À quoi l'attribue-t-on? La première réponse qui apparaît, c'est le génie. En effet, seuls les êtres de génie sont capables de créer des œuvres d'art. Comment définit-on le génie? C'est simple, spontanément, pour nous, le génie, c'est un don. Un don, c'est-à-dire quelque chose qu'on reçoit à la naissance, qui nous permet de créer par une inspiration subite, spontanée. C'est donc quelque chose d'un petit peu mystérieux, et c'est si mystérieux que parfois on a fait du génie un don divin, comme si l'artiste créait parce qu'il était inspiré par les dieux. C'est l'idée de Platon, dans un texte qui s'appelle Ion, où Platon dit que finalement l'artiste c'est celui qui est possédé par la muse, c'est celui qui perd la raison, dépossédé de son intelligence et se met créer parce qu'il est inspiré par une entité supérieure à lui. C'est ce que dit aussi Rimbaud, dans son poème Ma Bohème, quand il écrit « Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, j'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal ». Voilà pour la première conception de l'origine de la création artistique, ce serait un don divin, un petit peu mystérieux. Mais il y a tout de suite une limite qui apparaît, c'est qu'avec cette notion de génie, en fait, on baptise le problème plutôt qu'on ne le résout. On se demande quelle est l'origine de la création artistique et on met un mot magique, c'est le génie, qu'on qualifie en plus comme don mystérieux, et on est censé avoir expliqué la chose. On voit bien que c'est insuffisant. Il faut donc essayer d'aller un petit peu plus loin et voir si, derrière ce mot, le génie, il n'y a pas quelque chose qui se passe et qui nous permette de mieux comprendre l'arrivée, la production d'une œuvre d'art. C'est la raison pour laquelle, dans un second temps, on va insister sur le travail de l'artiste. Flaubert lui-même, dans sa correspondance, lorsqu'il écrivait Bovary, raconte que parfois, il peut mettre jusqu'à 6 semaines à écrire 25 pages. C'est énorme, c'est beaucoup de travail, qu'on ne soupçonne pas. On a trop tendance à oublier que les artistes sont souvent des gens qui travaillent énormément, plus de 10 heures par jour parfois. Nietzsche, dans un texte très intéressant, fait une critique, du coup, de cette conception un petit peu commune du génie, comme espèce d'intuition spontanée. Nietzsche, en fait, applique à la notion de génie une méthode qu'il applique souvent pour déconstruire ce qu'il appelle des idoles, c'est-à-dire des valeurs. Nietzsche se demande si derrière ces idoles-là, il n'y a pas toujours un affect, une pulsion, quelque chose d'un petit peu irrationnel, derrière l'apparence de rationalité. Et Nietzsche remarque la chose suivante. On parle de génie devant des œuvres qui procurent beaucoup de plaisir. Or, dit Nietzsche, ce plaisir ne veut pas être gâché par le poison de l'envie. C'est-à-dire qu'en attribuant à la personne cette spécificité du génie, attribut quasi divin, on ne se met pas en état de rivaliser. En d'autres termes, on s'excuse immédiatement de ne pas avoir aussi bien fait, on coupe l'herbe sous le pied à ce sentiment de l'envie, et on ne laisse place qu'à l'admiration, dit Nietzsche. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Ensuite, ce que dit le philosophe ici, c'est qu'on ne soupçonne pas tout le travail qu'il y a derrière l'œuvre. Nous, on n'a affaire qu'à un produit fini. Or, si on prenait la mesure de tout le travail dont cette œuvre est l'accomplissement, on serait, pour reprendre son expression, refroidi. En effet, remarque Nietzsche, nous n'aimons pas ce qui est en train de se faire. On aime ce qui est achevé, ce qui est parfait. Si on voit une chose en train de se faire, alors on la dévalorise. C'est la raison pour laquelle Nietzsche dit qu'on va plutôt qualifier de génial l'artiste que le scientifique. Parce que pour le scientifique, on suppose spontanément qu'il y a des étapes de raisonnement par lesquelles l'artiste a dû passer pour produire ou pour trouver une vérité. Alors que pour l'artiste, on n'en a pas conscience. Donc Nietzsche insiste sur cette dimension de travail fondamentale à l'origine de
non plus peut-être la création, mais du coup la production artistique. La production, il y a plus cette dimension de labeur. Mais enfin, ce ne serait pas suffisant ici de s'en tenir là, parce que on voit bien que l'artiste n'est quand même pas qu'un simple travailleur, un simple artisan. Il garde une spécificité, une originalité qu'il faut essayer de sauvegarder dans un troisième temps, justement en se demandant quelle est la distinction entre l'artiste et l'artisan. Et pour faire cette distinction, on va se servir d'un philosophe français du XXe siècle, Alain. Alain dit que l'artiste est à la fois un artisan, mais qu'il est plus qu'un artisan. Alain dit plus précisément que l'artiste est artisan d'abord. Ce qu'il veut dire par là, c'est que l'origine de la création artistique, ce n'est pas l'imagination qui se met en mouvement tout seul. L'origine de la création, c'est l'observation, dit Alain. Plus précisément, c'est l'observation de la matière que l'artiste va transformer. Par exemple, pour le sculpteur, le bloc de marbre qu'il va transformer. Alain dit que cette matière que l'on observe, que l'on va transformer, elle a forcément certaines contraintes. Un bloc de marbre n'est pas fait comme un autre bloc de marbre, il va imposer, par exemple, certaines marbrures au sculpteur. Eh bien, c'est cette matière qui va donner son matériau à l'imagination et qui va la stimuler. Sans cette matière, l'imagination n'est pas aussi bien stimulée. Donc l'artiste travaille d'abord une matière. C'est la raison pour laquelle il est d'abord artisan. Alain dit « on n'invente qu'en travaillant ». Mais, dit ensuite Alain, l'artiste n'est pas qu'un artisan, puisque à la différence de l'artisan, pour qui l'idée de ce qu'il va faire précède et règle l'exécution, l'artisan, comme le cordonnier, au moment où il se met à travailler, a précisément en tête toutes les étapes par lesquelles il va devoir passer pour réaliser une chaussure, par exemple. À la différence donc de l'artisan pour qui l'idée précède l'exécution, pour l'artiste, l'idée vient en faisant. L'idée est contemporaine de l'exécution. Un artiste, même un peintre de portrait, n'a pas précisément en tête, avant de commencer, toutes les étapes par lesquelles il va passer. Par exemple, il n'a pas en tête toutes les couleurs qu'il va précisément mobiliser, et on se représente bien le peintre, par exemple, en train de peindre, de reculer, de regarder son œuvre, etc. L'idée vient en faisant. Elle n'est pas complètement déterminée avant de s'y mettre. Alain est même plus précis, il dit que l'artiste est spectateur de son œuvre, comme si finalement ce qui inspirait l'artiste, c'était l'œuvre en train de naître. L'artiste s'inspire de ce qu'il est en train de faire, il s'étonne lui-même. Il y a donc une distinction entre l'artiste et l'artisan, et la vraie distinction est certainement celle de la différence de rapport entre l'idée et l'exécution.